On a l'impression que les décisions sont élaborées dans un coin de table par quelques chargés de mission et peut-être 2-3 élus et la profession n'est pas consultée. Ce sont les mots d'Alfred Alexandre, membre du conseil du collectif des professionnels du spectacle vivant. Alors ces mots, ce sont les mots de cette personne, de ces personnes, une profession qui tire la sonnette d'alarme. Voyez ce reportage de Franck Zozor. Ils sont metteurs en scène, musiciens, comédiens, auteurs, danseurs. Ils échangent à propos des sommes allouées à la culture dans le budget primitif de la CTM. Et premier constat... Il n'y a véritablement aucune allusion, je ne parle même pas d'inscription, il n'y a aucune allusion au spectacle vivant. Le spectacle vivant et tous ces professionnels qui gravitent autour des spectacles et des métiers du spectacle. Aujourd'hui, ce collectif parle de destruction de la créativité et de tous ses emplois. Si vous n'avez pas de soutien à la création, il n'y a pas de renouvellement des écritures musicales, théâtrales, chorégraphiques. Et si vous n'avez pas de soutien à la diffusion professionnelle, et notamment de nouvelles créations, vous avez une perte de l'emploi. Et donc ça, c'est un problème considérable. Pour ces professionnels, ce budget favorise les troupes amateurs qui coûtent moins cher à produire. Ils souhaitent que les élus en charge de la politique culturelle à la CTM puissent échanger avec eux. Ce qu'on constate de manière assez troublée, c'est que finalement, ces décisions de politique publique, culturelle, sont prises sans concertation avec les professionnels. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est élaboré dans un coin de table par quelques chargés de mission et peut-être 2-3 élus, et la profession n'est pas consultée. Proposer des solutions, c'est ce que souhaitent faire ces artistes qui aujourd'hui ne peuvent plus vivre de leur art. Nous avons du mal à survivre en fait. On est arrivé dans un niveau qui est quand même assez élevé de structuration et de professionnalisation dans la filière. Et au moment où on est à ce top niveau, en fait, on se retrouve diminué. Nous, les éléments qu'on a qui sont factuels sont suffisamment importants pour que nous puissions ensuite nous agir. Le grand absent, c'est nous. Et donc on existe, eh bien on leur dit, et tout simplement. Et nous allons donc proposer. Et ils nous expliquent que leur secteur a toujours été le parent pauvre de l'économie. Chaque fois qu'il y a une crise sociétale ou autre, on ponctionne dans la culture. Pourtant, c'est déjà pas énorme. C'est comme si, en fait, au moment où il y a des crises, l'artiste est vécu peut-être comme un amuseur public. Il est relégué à une autre fonction, alors que nos travaux, notre travail, nos professions sont essentiels. Les membres de ce collectif se réunissent régulièrement dans le parc de Tivoli. Depuis la crise liée au Covid, ils sont économiquement à bout de souffle. Ils expliquent que si rien n'est fait, que c'est le spectacle vivant qui pourrait disparaître de la Martinique. Et pour en parler avec nous ce soir sur ce plateau, Sandra Marant, directrice de l'association culturelle AMSEC. Bonsoir. Bonsoir. Alors on va faire un diagnostic d'abord de la situation des professionnels du spectacle vivant. Spectacle vivant, on entend théâtre, musique notamment, et puis danse également. On a du mal à imaginer qu'ici, pays de la culture, pays d'Aimé Césaire, eh bien ce secteur soit finalement menacé. Alors, rajouter les arts du cirque et les arts de la rue dans le spectacle vivant, donc danse, musique, théâtre, arts du cirque et arts de la rue. Oui, alors ça a un secteur d'activité qui a depuis de très nombreuses années connu une difficulté, mais effectivement, ce qui est annoncé pour 2025 est particulièrement préoccupant, oui. Et donc, qu'est-ce qui est préoccupant pour 2025, justement? Alors, pour 2025, ce qui est préoccupant, c'est que nous, comme d'habitude, nous faisons lecture en fait des éléments budgétaires des partenaires que nous avons l'habitude de solliciter, et nous avons fait une lecture donc tous ensemble du budget primitif de 2025 de la CTM, et nous n'avons pas trouvé de traces de lignes de crédit d'investissement dédiées à la création dans le champ du spectacle vivant. Qu'est-ce qui explique cela, selon vous? Peut-être une méconnaissance. Je n'irai pas jusqu'à dire un désintérêt, mais en tout cas, c'est un choix politique qui se traduit budgétairement de prioriser la rénovation, la construction d'équipements plutôt que de miser sur l'humain. Il n'y a pas de chiffre officiel véritablement sur le nombre de professionnels, le nombre de spectacles plutôt. Est-ce que vous pouvez nous faire ce soir un état des lieux de la situation ?
Alors, le nombre de chiffres d'intermittents du spectacle est compliqué à avoir. Ce sont des données qui sont qui appartiennent à France Travail, en fait, et monsieur et madame tout le monde ne peuvent pas y avoir accès. Je pense qu'on doit être autour actuellement de peut-être 200 intermittents du spectacle en Martinique. La profession s'est organisée et pourtant il n'y a rien visiblement qui est mis en place pour la création artistique. Est-ce que vous considérez que vous êtes les laissés pour compte? Alors, on considère qu'on est méconnu, on considère peut-être qu'on est sous-estimé. Après, nous, ce que nous disons, c'est que nous sommes force de proposition. Nous irons à la rencontre des élus. Nous souhaitons co-construire avec eux un projet de développement culturel pour le territoire. Et si les budgets étaient maintenus tels quels? Eh bien, nous aviserons et nous ferons ce que nous aurons à faire. C'est-à-dire faire des mouvements? Nous sommes un collectif. Nous sommes un collectif. Donc ce type de décision se prendra ensemble. Justement, vous parliez de ce collectif qui s'est créé pour vous organiser, rechercher des fonds, interpeller les politiques. Comment vous allez vous y prendre? Alors, ça fait un peu écho à la première question, mais vraiment, comment vous allez vous y prendre, sachant que le collectif, il est là pour pouvoir essayer de faire bouger les lignes? Alors, le collectif, il est là pour s'informer et pour informer. D'accord? Donc, il est là aussi pour s'entraider et pour se mutualiser, en fait. On se connaît tous, mais on doit maintenant travailler ensemble en direction de tous les publics que nous avons, donc les publics, le tout public, et aussi les institutions locales. Merci beaucoup, Sandra Marand, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup.